Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de ma série Je monte légende. Donc vous voyez que ça avance gentiment, je suis à 4952 trophées, donc c'est que j'ai trouvé du lourd, donc j'ai décidé de vous le partager. Donc vous allez voir de suite un premier gameplay où j'attaque une légende qui avait 42 trophées disponibles. Alors quand on attend 2 heures un village et qu'on tombe là-dessus, je vous explique pas le palpitant, on le vit à fond. Donc en plus c'est une base carrée que j'aime vraiment attaquer, donc je me suis pas affolé plus que ça, donc j'envoie un petit sort de séisme au milieu vite fait pour baisser les points de vie, l'HDV, la tour de l'enfer et de l'aigle artilleur, enfin toutes les défenses qui sont dans ce périmètre là, donc ça c'est toujours pratique. Là les petits casse-briques, vous voyez que ça va faire la percée, j'envoie l'autre sort de saut sur le carré central, donc bon ça se passe normalement. Les golems, vous voyez que j'en envoie toujours de la même façon, le gros des troupes je l'envoie côté est cette fois-ci, je me suis focalisé sur l'aigle artilleur. Le niveau 2, il fait vraiment des gros dégâts, du coup j'ai vraiment choisi d'attaquer de ce côté-là. Je pense que c'était clairement une erreur de ma part, vous allez voir que du coup je me retrouve à l'opposé du château de Clan. Et franchement, c'est vraiment à déconseiller, enfin c'est ce que je dis d'habitude, mais là l'aigle artilleur remet un petit peu tout en cause, mes techniques d'attaque, mes choix de côté, etc. Donc là j'active le pouvoir du nouveau gardien, vous voyez que là je vais faire tomber la T2 solo, mais malheureusement pour moi, le château de Clan sort et il a une sorcière, enfin il y en a même deux. Et du coup, je pense que c'est la pire troupe. Si vous la snipez pas ou si vous mettez pas un poison dessus, ça vous foire l'attaque, mais complet. Donc là, je vais faire tomber l'HDV, mais je vais pas dire par miracle, mais pas loin. Enfin, on le fait tomber limite. Et vous voyez que la reine, après, elle va pas faire long feu. Voilà, là forcément, elle est vraiment prise. Et du coup, on va faire, je crois qu'on finit à 43%, mais limite, et les troupes de grattage vont ne servir à rien. Donc j'ai eu très chaud sur ce gameplay, donc à éviter d'attaquer côté opposé au château de Clan. Ça je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment, quitte à avoir les artilleurs à l'opposé, tant pis, ça reste château de Clan en priorité à mon avis. Et on part de suite sur un deuxième très gros gameplay. Donc c'est un joueur de King's Rock, donc vous allez voir qu'il était proposé à 30 trophées, donc pareil c'est énorme. Il est légende également, lui par contre il était je crois aux alentours des 5000 trophées. Donc bon, bah, là écoutez, on fait des persos casse-briques, donc je vais l'attaquer principalement côté nord-est. Donc je fais toujours mes 3 entrées habituelles, donc ça, il n'y a pas de souci. Lui, je vois qu'il a un aigle artilleur de côté de niveau 1, pardon, donc bon, c'est pas très inquiétant. J'aime bien attaquer côté T2 solo, mais lui, il a les deux en multi, donc je pense que là, il y avait, ouais, côté Rennes, ça me semblait pas mal. Rennes, château de Clan, ça me semblait judicieux. Là, je mets 2 petits sorciers, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un petit canon sur le haut, donc pour éviter que mes golems perdent trop de temps, donc ça se passe pas mal. Là je vois sortir des ballons du château de Clan, c'est original, c'est à mon avis, soit il a été déconnecté, enfin j'ai pas trop compris. Mais en tout cas, ces ballons, ils vont quand même me faire un gros carnage sur le roi, du coup j'ai vu le roi perdre des points de vie à une vitesse hallucinante, donc je vais l'activer, vous allez voir très rapidement, donc du coup il va tomber rapide le roi, ça qui n'aura pas servi à grand chose. Donc là, la reine qui suit les golems, j'ai les golems du coup avec les T2 en multi qui sont tous vivants, donc ça c'est clair que lui, par contre sur ça, ça va lui faire très mal parce que du coup ça tank un maximum de dégâts. Regardez, il y a tous les golems autour, les sorciers derrière, donc alors là j'ai mis un sort de rage, la HDV va tomber très facilement. Donc on va faire, voilà, on a 40%, on a l'HDV, donc là bon, il me reste encore des golems, j'ai la reine qui a encore son pouvoir, vous voyez ça grappille, ça fait le job. Sur cette attaque, j'aurais eu les sorcières qui seront parties à droite, elles m'auront servi absolument à rien, mais bon, ça n'a pas été préjudiciable. Là j'active le pouvoir de la reine pour les artilleurs et l'archix, donc c'est toujours intéressant d'activer sur des bâtiments qui ont beaucoup de points de vie, vu que ça fait très mal. Et vous voyez qu'on a déjà, voilà, 52%. J'aurais pu déconnecter, je laisse poursuivre... Voilà, pour le fun, et là, le nouveau gardien va tomber. De toute façon, c'était un village où j'aurais pu grappiller aussi la tour d'archer en amélioration côté gauche. Bon, il n'y en a pas besoin, mais c'est vrai que j'aime bien repérer les bâtiments gratuits aussi des villages, vous voyez, pour éventuellement faire un grattage. Donc, bah écoutez, voilà, c'était 2 beaux gameplays. J'en attaque un troisième, je vais vous le montrer rapidement. Bon, sans trop d'intérêt. C'est un village HDV11 également, l'aigle artilleur de niveau 1. Bon, là je vous passe en accéléré, bon c'est une attaque classique, je fais mes 3 percées, les sorts de saut, voilà, toujours pareil, 5 golems, le gros des troupes côté nord, et vous voyez que ça va se dérouler nickel, et je vais prendre, je crois, 13 trophées sur cette attaque, donc franchement j'ai fait une session, mais je crois que c'est ma meilleure session depuis la mise à jour d'HDV11, donc j'étais super content. Et en défense, voilà, j'ai pris juste un moins 12, je crois, donc pareil, quoi. C'est vrai que moins 12 c'est vraiment c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Donc écoutez, j'espère que le 4e épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour le 5e épisode de Je monte légende. À bientôt les gens.